Alright, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Mocha Kudash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Bahasham signifie au nom d'eux. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Kudash, le Saint-Esprit. Je veux aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et cette leçon va toucher sur cet article ici, donc, touchant sur l'horloge de l'Apocalypse 2026. En anglais, c'est le Doomsday Clock. Ok, ça dit ici, ça sort en fait du site web de CNN Science, ok, horloge de l'Apocalypse 2026, les scientifiques fixent une nouvelle heure. Et c'est sorti le 27 janvier 2026, donc il y a quelques jours. Et ça dit ici, à l'aube de l'ère nucléaire, les scientifiques ont créé l'horloge de l'Apocalypse comme symbole de la proximité de l'humanité avec la destruction de la planète. Mardi, près de 80 ans plus tard, l'horloge affichait 85 secondes avant minuit, soit son niveau le plus proche de minuit jamais atteint, selon le bulletin of the Atomic Scientist qu'il a créé en 1947. Ok, donc c'est des scientifiques qui ont créé une certaine horloge pour prédire la fin du monde. Ok, ils font erreur parce qu'ils parlent de la destruction de la planète. La planète ne sera pas détruite. Ok, ils ont créé la planète pour qu'elle soit habitée. Ok, on va sortir ça dans le livre de Ecclésiaste. Chapitre 1, verset 4, ça dit, si une génération passe et une autre génération vient, mais la terre subsiste à toujours. Ok? Donc oui, les hommes meurent, ok, ils vont dans le monde spirituel, ils reviennent, ok, à la troisième ou la quatrième génération, ok. Mais en ce qui concerne la terre, ok, elle est là pour toujours. Ok, la terre ne va pas mourir. Ok, oui, la terre présentement est dans un état euh, où elle est affligée, ok, à cause de l'impie qui règne au pouvoir, ok. Mais elle ne sera pas détruite, ok. Alright. La terre, encore une fois, la terre, elle subsiste à toujours. Il y a un autre précédent dans le livre d'Isaiah qui dit que le Seigneur l'a créée pour qu'elle elle soit habitée éternellement. Ok. Isaiah 45 et 18. Isaiah chapitre 45 et verset 18, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushua qui a créé les cieux, le Tout-Puissant lui-même qui a formé la terre et l'a faite, il l'a établie, il ne l'a pas créée en vain, il l'a formée pour être habitée. Ok, donc la terre elle subsiste pour toujours, elle va être habitée. Ok, c'est sur cette même terre que les Israélites vont régner. Ok, ils sont sous la souveraineté de notre Seigneur Yahweh et son fils Yahushua. Yahushua est celui qui va établir le royaume de l'Éternel sur la planète Terre. Ok, celui, bien sûr étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui va diriger la terre. Ok, et les élections seront sous Yahushua, commençant par le roi David et le reste de l'élection de la nation d'Israël. Ok, éventuellement tout Israël. Ok, alright, c'est sur la terre que nous allons régner, man. Ok, ça dit si je suis le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, il n'y en a pas d'autre. Ok, ça parle aussi comment la nouvelle Jérusalem va venir sur la planète Terre. La nouvelle Jérusalem parle de l'élection. Ça, c'est dans le livre de deuxième. Ah, en fait, c'est dans le livre de Apocalypse. Si je ne me trompe pas, c'est 21. Apocalypse 21.
verset 1, ça dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Est-ce que ça parle littéralement d'une nouvelle terre? Non. Parce qu'on va dans le mot nouveau, ok, on va aller dans la concordance, ok, ça va dire le mot kainos, qui signifie rafraîchi, ok, alright. Lorsque ça parle des nouveaux cieux, ça parle d'un nouveau gouvernement, parce que ceux qui sont dans les cieux présentement, c'est ceux qui règnent, ok, c'est leur paradis présentement, ok, et qui règnent présentement sont les Édomites. Ok, donc cet âge maintenant c'est le paradis. Bien sûr, commençons par les élites banquiers. Ok, eh bien, lorsque le royaume de l'Éternel sera établi, eh bien, le nouveau cieux, eh bien, ça sera l'élection de la nation d'Israël. Ça sera notre paradis. Ok, et bien sûr le paradis de toute la nation d'Israël. Ok, donc ça sera, il y aura un nouveau régime. Ok, donc prenons le mot nouveau. Ok, comme je dis, ça dit kainos. Ok, nouveau, neuf. Euh, en ce qui concerne la forme, fait récemment, frais. Ok, frais, donc rafraîchi. Ok, c'est ce que ça signifie. Ok, rafraîchi. Ok, renouvelé. Ok, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, donc un nouveau paradis. Ok, un nouveau gouvernement. Ok, qui va instaurer la droiture sur la planète Terre. Ok, parce que les Israélites seront à droit éternellement. Hein. Ok, parce que les lois et statuts et commandements seront insérés en nous. Ok, et une nouvelle terre, donc la terre sera rafraîchie. Qu'est-ce qui va aider à rafraîchir la terre? Eh bien, le feu, ok, par lequel le Seigneur va visiter la terre, mais le feu nucléaire et le feu céleste des chariots du Tout-Puissant, man. Ok, alright. Et de plus, les Écritures te parlent de comment la terre va secouer ça et là comme un homme ivre, man. Ok, à cause de l'effet des missiles nucléaires et l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ok, donc la Terre comme elle est, sa géographie va changer. Ok, ouais, ça dit car le premier ciel, la première Terre avait disparu. Ok, donc l'ancien monde, l'ancien gouvernement. Ok, ok, et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, vis la ville sainte, ok, la nouvelle Jérusalem, parlons de l'élection de la nation d'Israël, ok, parce que le Seigneur a dit qu'il a créé euh, la terre pour le peuple et non le peuple pour la terre, ok, donc Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu, ok, la ville de paix, ok, faisant référence à l'élection, ok, et moi, Jean, vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant d'auprès de Dieu, hors du ciel, prête comme une mariée apprêtée pour son mari. Ok, ça parle de l'élection de la nation d'Israël qui vont revenir sur la planète Terre après avoir été enlevés et changés par notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Ok, et c'est à ce moment-là que l'on va commencer à régner. Ok, sur la planète Terre. Ok, alright. So, lorsqu'elle descend, eh bien, elle descend où sur la planète Terre? Ok, pour y habiter, pour euh, euh, implémenter le royaume de l'Éternel, man. Ok. Verset 3, et j'ai entendu une grande voix venant hors du ciel disant, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, right? Et il demeurera avec eux, parce que Yahweh Shemeshach sera toujours avec la nation d'Israël, commençant bien sûr par son élection. Ok. Alright. Il va leur donner les lois, les statuts et commandements. Ok. Donc il sera toujours avec eux. Ok, ces lois, statuts, comment seront programmées dans les Israélites. Ok, donc la justice et le jugement sera toujours exécuté. Yahweh Shemeshai aura sa présence dans son élection. Ok, et il demeurera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Ok, ok. Donc le point est que la terre ne va pas être détruite. Ok, sur ce on retourne à cet article. Ok, ça dit ici, à l'aube de l'ère nucléaire, les scientifiques ont créé l'horloge de l'Apocalypse comme symbole de la proximité de l'humanité avec la destruction de la planète. Ok, so, entre mots, c'est scientifique, c'est scientiste, ok, c'est scientifique, ils savent que
qu'il y a une destruction qui va venir. Ok, la destruction est inévitable. Ok, oui, certaines places vont être détruites. Ok, et ils le savent. Ok, c'est pour ça qu'ils ont créé cette horloge. Ok, d'Apocalypse. Ok, et ils ont raison, man. Ok, parce que une des places qui sera complètement anéantie, c'est l'Amérique. Ok, l'Amérique connue dans les Écritures comme Babylone. Ok, elle sera plus jamais habitée. Ok, ok, et, euh, et cela par les missiles nucléaires, man. Ok, ça dit ici dans le livre d'Isaiah 13, verset 19, ça dit, et Babylone, la gloire des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens sera comme quand Yahweh, Bachim Yahushua, renversa Sodome et Gomorre. Qu'est-ce qui est arrivé à Sodome et Gomorre? Eh bien, il fut brûlé, ok, par le feu, le soufre, ok, Sodome, Gomorre et les villes voisines. Verset 20, elle ne sera plus jamais habitée. On n'y demeurera plus de génération en génération. Et l'Arabe n'y dressera pas non plus sa tente. Et les bergers n'y mettront plus leur parc. Okay? Parce que les Arabes sont connus pour être des marchands. Donc, c'est des marchands réputés. Mais ils vont pas dresser leur tente là-bas. Ok? Alright? Ils ne vont pas s'installer en Amérique. Ok? Comme on vient de lire, on ne sera plus jamais habité. Ok? C'est la terre qui deviendra un désert éternel après sa destruction, man. Ok? Mais elle va brûler pendant une longue période de temps. Ok? Il n'y aura pas d'humain qui va vivre là-bas. Ça dit ici, verset 21, mais les bêtes sauvages du lieu aride se tiendront là, et leurs maisons seront remplies de créatures lugubres, et les hiboux y feront leur demeure, et les satyres y danseront. Okay? Donc ça va être un lieu de résidence pour les bêtes sauvages, okay? Les animaux impurs. Okay? Dans un autre précepte, ça dit aussi que ça va être un lieu où vont résider des mauvais esprits. Verset 22, et les bêtes sauvages des îles hurleront dans leurs maisons abandonnées, et les dragons dans leurs palais plaisants. Et son heure est près de venir, et ses jours ne seront pas prolongés. Alright, so nous approchons la fin de l'Empire de l'Amérique, man. Okay? Ces jours sont en fait énumérés. Okay? Et bien sûr, ce ne sont pas ces scientifiques qui savent quand le jour du Seigneur viendra, où il va visiter l'Amérique. Ok? Et là, où il va visiter le monde, en fait. Mais, et ils ont quand même une inclinaison. Ok? Ok? Que le monde, comme on connaît, s'apprête à venir à sa fin, man. Ok? Pas pour aucune raison qu'ils sortent avec ces informations. Ils savent que le monde s'apprête à changer et qu'il y aura un ou des événements catastrophiques qui vont mener à la fin de ce monde tel que l'on connaît. Ok? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que euh, ils ne savent pas quand est-ce que le Seigneur va venir. Ok? Quel genre de destruction est-ce qu'il va apporter. Ok? Nul ne sait quand est-ce que le Seigneur va venir. Il y a juste le Père qui sait, man. Matthieu 24 et verset 36. Livre de Matthieu, chapitre 24 et verset 36, ça dit ici, euh, mais quant à ce jour et à l'heure, aucun homme ne le sait. Ok? Non, même pas les anges du ciel, mais mon Père seulement. Ok? Alright, so il y a juste le Père qui sait quand est-ce que sera le jour du Seigneur, le jour où il va envoyer son Fils pour juger la terre. Ok? Même Yahushua ne le sait pas. Ok? Les anges ne savent pas, Yahushua ne sait pas. Il y a juste le Père qui sait. Ok? So comment est-ce que ces Édomites peuvent, peuvent savoir que dans 85 secondes,
il y aura, c'est le temps de l'apocalypse. Ok? You know? C'est juste des théories, comme ils ont tout. C'est les meilleurs gens à apporter des théories. Ok? Alright? C'est les meilleurs à apporter, à deviner quoi que ce soit. Mais encore une fois, ils ont une certaine inclinaison euh, que ce monde s'apprête à finir, man. Ok? Mais personne ne sait quel jour. Encore une fois, même pas le Fils, Yahweh, notre Seigneur. Ce qui prouve aussi que le Père et le Fils sont deux entités différentes, man. Ok? Le Père et le Fils sont deux entités différentes. Ok? Parce que juste le Père qui sait quand est-ce que le jour du Seigneur sera. Ça dit, c'est continuant sur l'article, ça dit: l'année dernière, le bulletin a fixé l'horloge à 89 secondes de minuit, soit l'heure la plus proche jamais atteinte par le monde. Ok, so ils sont passés de 89 à 85. Ok, après l'avoir réglé à 90 secondes de minuit en 2023 et 2024, les scientifiques ont procédé au changement pour 2025 en raison de progrès insuffisants dans la lutte contre les défis mondiaux, notamment le risque nucléaire, la crise climatique, les menaces biologiques et les avancées des technologies de rupture telles que l'intelligence artificielle. So, depuis qu'ils voient que les choses se détériorent, okay, qu'il n'y a pas d'amélioration au niveau de ces gouvernements pour arranger les problèmes qui se trouvent sur la planète Terre, le plus qu'ils avancent euh, le temps de, euh, de cette horloge apocalypse. Ok? You know? C'est aussi comme un genre de cri pour changer les choses, mais c'est ça parce que les élites, ok, les élites veulent un nouvel ordre mondial. En fait, ils veulent apporter le chaos, ok? Ok, ils veulent apporter le chaos euh, pour par la suite apporter l'ordre, ok? Ceux qui sont derrière euh, les risques nucléaires, la création de ces missiles nucléaires, ceux qui sont derrière l'avancement de l'intelligence artificielle, ok? Ok? Ceux qui vont être derrière les différentes pestilences qui vont venir, mais pestilences, les différentes calamités. Ok, Yahweh Shemashah va les pousser à, à créer ces famines, ok, pestilences, euh, certaines catastrophes qu'ils peuvent apporter, ok, de leur pouvoir sorcier, ok, du côté gauche, you know, so c'est ce qu'ils veulent apporter, man, ok. Ça dit ici, les scientifiques du bulletin ont également cité la propagation de la désinformation et des théories du complot comme d'autres menaces existentielles pour l'humanité. Ok. L'humanité n'a pas suffisamment progressé face aux risques existentiels. De plus, c'est souvent mentionné aussi que les élites savent qu'il y aura une destruction nucléaire et ils savent que notre Seigneur Yahweh Shai va venir. Ils le savent. Okay? Ils savent que, je parle encore une fois des élites, ils savent que le Tout-Puissant est réel. Mais ce qu'ils pensent pouvoir faire, c'est résister au Tout-Puissant. Okay? Ils pensent qu'ils vont pouvoir combattre contre le Tout-Puissant et résister à sa volonté. Okay? C'est ce qu'ils pensent faire dans leur folie, man. Okay? Je veux juste mentionner cela. Ça dit ici, l'humanité n'a pas suffisamment progressé face aux risques existentiels qui nous menacent tous, a déclaré Alexandre Bell, présidente et directrice générale du bulletin, pour expliquer le changement apporté cette année. L'horloge de l'Apocalypse est un outil permettant de mesurer à quel point nous sommes proches de détruire le monde avec des technologies que nous avons nous-mêmes créées. Les risques liés. Oh, Esau est l'homme de péché. Les autres te disent qu'il est le fils de la perdition. Ok? Il est le fils de la perdition. Tout ce qu'il peut faire, c'est apporter la destruction, la mort. Ok? Right? Ça te dit que le salaire du péché est la mort. Tout ce que Esau peut apporter, c'est la mort, man. Ok? Tant que ce diable est au pouvoir, ok, il n'y aura pas de solution. Might as well mettre cette horloge à 1 seconde, man. Ok? Tout ce que Esau fait, c'est apporter la mort. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il doit abréger les jours, man. Matthieu chapitre 24 et
verset 22. Et si ces jours-là, je commence au verset 21, car alors il y aura grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Encore une fois, Yahweh Shemelsha va apporter les fléaux. Et il va aussi, encore une fois, utiliser ces édomites, les élites, pour avancer certains fléaux, certaines calamités, ok, dans le monde. Ok, pour les pousser à apporter un nouvel ordre mondial. Ouais, c'est par les calamités qu'ils vont vouloir apporter un nouvel ordre mondial. Ok? Yahweh Shemelsha va intensifier ces calamités. Ok, ça dit ici, verset 22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, donc le Seigneur va accélérer les jours. Pourquoi? Aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Ok? Alright? You know? Parce qu'encore une fois, tout ce que ce diable peut faire, c'est apporter la mort. Ok? Toutes ces manières sont des manières mortelles, charnelles, ok? Qui ne font qu'avancer la mort, man. Ok? Les Écritures te disent qu'il est comme la mort. Ok? Je pense qu'il est pour le progrès de l'humanité. Non, ok, pas pour le progrès de l'humanité. C'est lui qui est seulement responsable de détruire la terre, man. Ok, répandre des produits chimiques dans l'air, dans les eaux, ok, ok, dans la terre, ok, toutes sortes de produits chimiques, man, que l'on consomme, ok, créer des aliments génétiquement modifiés, ok. Ils vont mettre des sérums dans le corps des gens, dans le sang des gens, ok? Vacciner le monde, man, ok? Créer ce qu'on appelle la déforestation, ok? Tuer les animaux, ok? Sans cesse, alright? Ça dit ici dans le livre d'Apocalypse 11 et verset... Non, 11 et verset 18, ça dit si les nations furent en colère et ton courroux est venu et le moment des morts afin qu'ils soient jugés et que tu donnes la récompense à tes serviteurs, les prophètes. Ok, ça c'est durant le temps euh, du, de l'arrivée de notre Seigneur, ok, le temps du jugement. Je relis verset 18, et les nations furent en colère et ton courroux est venu et le moment des morts afin qu'ils soient jugés, right? Les païens, ok, et que tu donnes la récompense à tes serviteurs, les prophètes, ok, et aux saints, right? So, c'est la victoire que vont obtenir l'élection, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre, ok, encore une fois, ça c'est le temps du jugement, man. Ok, le Seigneur va détruire ceux qui détruisent la terre. Qui détruit la terre? Nul autre que Esau, Edom, ok, qui est la vraie nationalité de l'autoproclamé en blanc, man. Alright? Encore une fois, il a lui seul, détruit la terre, man. Ok? Isaïe 24 et verset 5, ça dit ici. La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants. Okay? La terre est souillée à cause que l'impie règne. Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? C'est lui qui a mis la terre dans la condition dont elle est, man. Okay? Il y a des animaux qui se suicident. Okay? Des animaux marins. Okay? Alright? Toutes sortes de maladies qui sont répandues, man, dans le monde. À cause de Esau, man. Ok? La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Ok? Ouais, parce qu'ils ont changé, ils ont transgressé les lois, man. Ok? Le Seigneur a donné des lois et statuts commandements sur comment gouverner la terre pour qu'il y ait prospérité sur la terre, pour qu'il y ait de l'ordre sur la terre. Ok? Mais Esau, il a fait quoi? Il a changé l'ordonnance. Ok? Il a mis les choses à droite, à l'envers. Right? L'autoproclamé en blanc est responsable de cela. Verset 6, c'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre et ceux qui y demeurent sont dévastés. Ok? Et c'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés et il ne reste que peu d'hommes. Ok? So, Esau n'a fait que apporter la terre. Il a souillé la terre. Ok? Alright? Et à cause de son règne, mais la terre est maudite, man. Ok? Habakkuk 2 et verset 4, voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. L'âme de qui? De l'impie, Esau, Edom.
et aussi parce qu'il transgresse par le vin. Ok, le vin, c'est ces philosophies sataniques. Il est un homme orgueilleux qui ne reste pas tranquille chez lui. Ouais, mais il a démontré ça récemment lorsqu'il est allé au Venezuela, man. Ok, il a fait ça avec les autres nations aussi, man. Ok, il va chez eux, puis il s'empare de leurs ressources. Ok, il déstabilise les gouvernements. Ok, so, il reste pas chez lui, man. Ok, il a fait ça avec le Vietnam, c'est un autre exemple. Ok, ouais, il provoque des guerres. Ok, juste pour aller dans les pays, puis déstabiliser les choses, puis voler les ressources, man. Ok, euh, qui élargit son désir comme l'enfer et comme la mort et ne peut être rassasié. Ok, so il peut pas être satisfait, man. Ok, ouais, ça dit qu'il est comme la mort, man. Tout ce qu'il fait, c'est apporter la mort, man. Ok, mais il rassemble à lui toutes les nations et amasse vers lui tous les peuples. Ok, et ça c'est Esau, Edom. Ok, et si le Seigneur ne l'arrêterait pas, eh bien tout le monde serait détruit. Ok, même lui-même. Ok, il a créé des armes de destruction massive. Ok, et ils vont être utilisés. Ok, ils vont être utilisés, man. Ok, mais même le fait de créer ces armes de destruction massive, man, tu dois être un insensé, man. Ok, you know? Tu dois être un insensé pour créer ce genre d'armes. Ok? C'est pour ça qu'ils ont ce terme appelé en anglais, c'est MAD, Mutual Assured Destruction. Ok? C'est une destruction assurée que ces armes vont apporter, man. Ok? Eh bien, c'est le fils de la perdition, l'homme du péché qui les a créés, man. Okay? Pour apporter la destruction. Pas pour apporter la paix, il ne peut pas apporter la paix, il ne peut pas apporter l'ordre. C'est pas en lui d'apporter l'ordre. Ce qui est en lui, c'est d'apporter le mal. Ok? Ça dit ici, sur l'horloge, comme j'ai dit, le mal, tu peux le mettre à 2 secondes. Ok? Parce que de toute façon, c'est pas comme si il cherche à améliorer la condition de la terre. Non, la terre ne lui appartient pas. Ça appartient aux Israélites, les fils de Dieu. Commençons par notre Seigneur Yahushua. Ok? So, si ça ne lui appartient pas, c'est sûr qu'il ne va pas bien la traiter. Ok? C'est juste qu'il a été mis en place pour régner pendant une certaine saison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a détruit la terre. Ok? Ça dit ici, l'horloge de l'Apocalypse est un outil permettant de mesurer à quel point nous sommes proches de détruire le monde avec des technologies que nous avons nous-mêmes créées. Ouais, il faut remercier les impies, ceux qui sont au pouvoir présentement. Les risques liés aux armes nucléaires, au changement climatique et aux technologies de rupture ne cessent de croître. Chaque seconde compte et le temps presse. Ouais. So, ce qu'il faut en autre mot, okay, c'est un nouveau gouvernement. Okay. Ce nouveau gouvernement, c'est le gouvernement de notre Seigneur Yahushua. Okay. C'est pour ça que ça te dit ici dans le livre de Siracide 10. Et verset 4, la souveraineté du pays est entre les mains du Seigneur Yahweh et il lui suscite en son temps le prince Abé. Le prince Abé, c'est Yahushua, okay? Celui qui va établir l'ordre sur la planète Terre. Tant que le Seigneur Yahushua n'est pas établi en tant que roi, okay, souverain sur la planète Terre, okay, la Terre sera toujours en désordre. Ok? Ok? Siracide 10, verset 8, la domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. Ouais, Edom est coupable de toutes ces choses, de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. So, il doit être ôté du pouvoir, c'est ce qui va se produire. Ok? Alors dans le livre d'Aïsaïe, chapitre 9, et verset 5, ça dit ici, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, parlant de Yahushua. Ok? L'empire a été posé sur ses épaules et on lui donne pour nom conseiller admirable, Dieu fort, Père éternel, prince de la paix. Ok? Ce sont les titres donnés à Yahushua. Prétendre l'empire est pour donner une paix sans fin au trône de David et à sa royauté, pour établir et l'affermir dans le droit et dans la justice dès maintenant et à toujours. Le zèle de Yahweh, le Seigneur des armées, fera cela. Le nom du puissant, c'est Yahweh et non Yahweh. Ok? Alright, so le Seigneur va affermir
la droiture, ok, et la justice, ok, sur la planète Terre, man, ok, tant qu'il n'est pas venu, ok, les secondes de l'horloge, ok, vont juste continuer d'avancer, ok. Et en autre mot, il y aura pas il y aura pas de paix, ok, ou bien de bonnes choses qui vont venir sur la terre tant que Yahweh Shemyahushua n'est pas installé en tant que souverain, ok, ok. So, dans un sens, ok, ils savent que il n'y a rien de bien qui vient, ok, que les temps ne font qu'avancer vers la destruction, ok. Mais bien sûr, ils ne savent pas c'est quel jour. Personne ne sait, ok. Mais c'est regardant les temps, on sait que ce monde vient à sa fin, man, ok. Et que il n'y a que du mal qui va venir dans ce monde, ok. Si on va dans le livre d'Ézéchiel, ok, chapitre 7 et verset 5, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemyahushua, un mal, un seul mal voici est venu. Ok? La fin est venue, elle est prête pour toi, voici elle est venue. Le matin est venu sur toi, ô toi qui demeures dans le pays, le temps est venu, le jour de trouble est proche et non plus la résonance des montagnes. Ok? Donc c'est dans les temps où nous sommes, ok? Le temps du mal, ok? Right? Le mal va que s'accentuer, ok? Il va faire que s'augmenter, ok? Jusqu'à temps que notre Seigneur vienne. Ok, le Seigneur oui, va venir avec le feu. Ok, donc il y aura beaucoup de violence à sa venue. Ok, mais même avant sa venue, il y aura beaucoup de violence. C'est pour ça qu'il a dit dans le livre de Luc 12 et verset 49. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre et que veut s'il est déjà allumé. Donc il sera allumé déjà à sa venue. Ok, il y aura des guerres civiles. Ok, la troisième guerre mondiale sera là lorsque Yahushua va venir. Ok, il y aura des famines, des pestilences. Ok, alright. L'épée, parlant de Issa Edom, sera activée. Ok, beaucoup vont mourir par l'épée. Ok, donc ça va être un temps de détresse, man. Ok, donc c'est dans le temps où nous sommes, man. Ok. Alright, so vous pouvez lire le reste de l'article. Ok. Je vais mettre dans la description. Ok. Encore une fois, nous savons que les jours avancent pour que ce monde vienne à une fin. Ok. Ces scientifiques le savent aussi. Ok. Et eux, ils ont une espérance que les choses vont s'améliorer, mais non. Ok. Les choses vont juste s'empirer. C'est pour ça que je dis encore une fois qu'ils peuvent juste avancer l'horloge à deux. Tant que l'impie est au pouvoir, il n'y aura pas de bien qui va venir sur la terre. Il n'y aura pas de soulagement, ok, mais que des troubles, des détresses. Ok, comme ça te dit, lorsque euh, on va juste le prendre, Proverbe 29, parlant de lorsque l'impie est au pouvoir, les gens s'attristent. Ok, Proverbe 29 et verset 2, lorsque les droits sont au pouvoir, qui les droits? Les Israélites. Ok. Le peuple se réjouit, mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Ok. Les choses vont juste continuer, ok, à s'attrister. Ok. Il y aura juste plus de mal. Ok. Encore une fois, jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Une courte leçon, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir.
Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash. Que le Seigneur les dispose à coup de but. Noston, Shalom, Zulu, Yahweh, Shalom, Shalom.